180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette saison 3 du podcast 180 degrés. Après 2 mois d'absence, de vacances, de réflexion, je suis de retour derrière mon micro, à mon plus grand bonheur, à mon plus grand plaisir. Donc, merci d'être là et d'écouter cet épisode. Ça me fait chaud au cœur. Je suis de retour, en fait, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous me connaissez, je suis du genre à toujours être très enthousiaste face aux nouveaux projets, aux retours, aux nouvelles opportunités. Donc, c'est un peu l'énergie dans laquelle j'enregistre cet épisode aujourd'hui. Donc, nouveau jingle, nouveau message et aussi nouvelle journée de diffusion. Peut-être que tu l'auras remarqué ou peut-être pas si t'es pas du genre à attendre un nouvel épisode pour écouter des podcasts. Je suis aussi team batching, mais les épisodes en fait seront maintenant diffusés les lundis plutôt que les mercredis. Puis en fait, ma réflexion est venue du fait que j'ai l'impression que ça vous laisse la semaine, ça débute bien une semaine, des fois ça remet des choses en perspective. Fait que vous allez voir un petit peu l'évolution des sujets et de l'angle avec le temps. Donc, c'est vraiment maintenant des épisodes qui vont sortir tous les lundis de chaque semaine, à moins de petits glitches à l'horaire, là, hein? C'est des choses qui arrivent, on est entrepreneur, on n'a pas besoin de se taper sur la tête en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Parce que là, je veux pas vous lancer tout de suite dans dans de la théorie, dans des conseils, des astuces et tout ça, hein? On revient de l'été doucement, on glisse doucement vers l'automne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau avec mon entreprise cet été? Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir été invitée par Alex Martel, la queen du pricing et de la persuasion. Donc, si tu la connais pas, je t'invite à taper dans Google Alex Martel. Ça vaut la peine d'aller voir son contenu qui est tout simplement incroyable et très inspirant. Donc, elle a créé un festival web de création de contenu, donc le FWCC. Donc, j'ai participé à un petit panel audio en matinée sur un genre de Q&A, en fait, où les gens posaient leurs questions et on était 3 expertes à répondre à ces questions-là. J'ai adoré l'expérience. J'ai découvert aussi deux belles femmes entrepreneurs que je connaissais de loin, si on veut. Donc, ça a été une super belle expérience et ce qui m'amène en fait à mon sujet principal, c'est que lorsqu'on participe à ce festival-là, même si c'est web et qu'il n'y a pas de scène tangible, tout est dans le monde virtuel, eh bien, j'avais l'opportunité de faire un kiosque virtuel, chose que j'ai bien évidemment sauté sur l'occasion. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir proposer dans ce kiosque-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'aborder, d'offrir, en fait? J'avais le goût d'offrir quelque chose. Et là, je me suis dit, ben là, c'est ça. J'avais créé un quiz qui dormait littéralement dans un de mes cahiers. Un quiz parce que j'aime les choses ludiques. Ça me rappelait un peu les quiz qu'on faisait dans les magazines quand que j'étais ado, pré-ado et tout ça. Et ça venait vraiment dans une vision de 4 archétypes. Donc, je sais pas si tu as vu passer ou pas le quiz, ça dépend, tu sais, à quel degré tu me suis sur les réseaux sociaux. Mais pour te mettre en contexte, j'ai créé 4 archétypes de femmes entrepreneurs qui créent du contenu pour sa business. Donc, vraiment des solopreneurs qui, tu le sais, quand on est solopreneur, on a plusieurs chapeaux à porter, dont celui de créatrice de contenu. Et
avec le temps, avec le fait d'avoir accompagné plusieurs femmes entrepreneurs qui ont des défis parfois similaires, parfois différents, j'en suis venue à créer 4 grands archétypes d'entrepreneurs et j'avais créé dans le fond un quiz qui pouvait nous permettre d'identifier lequel de ces 4 archétypes-là est prédominant sur les 3 autres. Et littéralement, là, quand je dis que ça dormait dans un cahier, là, c'est que ça faisait littéralement, là, je réfléchis, mais au moins 5 mois que c'était dans mon cahier, que tout était fait, là, le calcul des résultats. Puis oui, dans un cahier, je l'avais fait vraiment papier. C'était vraiment l'inspiration du moment. Il y a des fois, le flow est dans mon crayon plutôt que derrière le clavier. Donc, je respecte ce rythme-là aussi. Et donc, j'ai eu cette opportunité-là de créer le kiosque et je me suis dit, ben, je vais mettre le quiz en ligne. Mais comment je peux faire ça rapidement? Parce que j'ai eu une invitation qui était pas si d'avance que ça non plus pour compléter les panels audio. Donc, je me suis dit, ben, je vais créer une version minimaliste de ce que j'avais en tête. Et ça, pour la fille qui est un peu perfectionniste, hein, la petite voix perfectionniste dans ma tête me disait, ben non, là, on le fait comme il faut ou on le fait pas du tout. Mais on va dire, j'ai lutté contre cette petite voix-là et je me suis dit, j'ai pas le temps de faire la grande vision que j'avais en tête pour le projet du quiz. Alors, je vais tout simplement créer la version la plus minimaliste possible selon le temps que j'ai de disponible d'ici au fameux festival, donc le fameux FWCC. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai troqué mes vidéos pour des audios. Donc, parce que pour chaque archétype, dans le résultat qu'on obtient, il y a un petit texte, mais le plus intéressant, c'est surtout l'audio qui, en fait, met en contexte, dans le fond, c'est un audio où je t'explique c'est quoi l'archétype, c'est quoi les grandes qualités, mais c'est quoi aussi l'angle mort et ce sur quoi tu devrais miser, mettre ton attention pour balancer un peu puis avoir un équilibre dans ta création de contenu. Parce que dans le fond, là, spoiler alert, chaque archétype a un angle mort qui fait que parfois, le contenu qu'on crée est un peu débalancé. Donc, soit qu'on a tendance à tomber beaucoup dans la promotion ou dans du contenu qui est très inspirant, mais où on oublie de parler de nos offres, par exemple. Fait que ça peut être des downsides, donc excusez-moi l'anglicisme, donc des angles morts, des désavantages de certains archétypes. Mais on a beaucoup de force aussi liées à notre archétype qui est prédominant. Donc, bref, mise en contexte, j'ai créé ces audios-là et j'ai mis en ligne le quiz. J'ai fait un seul courriel qui est envoyé automatiquement pour que les gens ne perdent pas l'audio de vue s'ils veulent le réécouter, tout ça. Et c'est tout. J'ai fait cette version minimaliste qui va pouvoir grandir avec le temps. Bien sûr, je vais aller modifier certaines choses, je vais aller optimiser l'expérience, je vais aller valider que tout ce qui est là en place a du sens. Mais, tu sais, j'ai envie de te partager ça parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont un peu dans la même mentalité que moi, qui se disent, ben tant qu'à faire les choses, on va les faire bien. Puis là, ça vient avec un côté de perfectionnisme qui nous freine, en fait, parce qu'on se dit, ben j'ai pas le temps de faire la grande vision que j'ai pour un projet, donc aussi bien pas le faire, tu sais, et repousser, comme je l'ai fait pendant 5 mois. Donc, je te partage ça en même temps parce que je me dis peut-être que ça va résonner chez toi, et c'est tant mieux. Puis sinon, ben, je veux dire, good job, si c'est pas quelque chose que tu fais dans la création de tes projets. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, est-ce que tu as fait le quiz? Sinon, je t'invite à le faire parce que je pense que c'est un bel exercice pour peut-être revoir l'équilibre qui se trouve dans ton calendrier éditorial, dans le contenu que tu crées. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, évidemment, pour que tu puisses le faire. Et là, j'ai reçu des messages aussi suite à la participation au quiz et à la réception du résultat, finalement. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, mais tu sais, je me reconnais pas à 100%, tu sais, je suis allée écouter un autre audio et je trouve que ça fait plus de sens, tel ou tel archétype. » Et ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que on est toujours un peu des 4 archétypes. Hein? Idéalement, si on est, je veux dire, bien équilibré dans notre création de contenu, on peut être
un peu des 4. Mais il y a toujours en fait des plis qu'on prend, ou plutôt des tendances de création qui vont aller faire en sorte que le résultat va être un seul des archétypes. Évidemment, le quiz, là, il mesure pas le degré de tendance par rapport à être plus une archétype ou un autre. Donc, c'est mon petit disclosure, parce que je sais que peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais tu sais, je me reconnais dans l'intuitive, mais pas à 100%, tu sais, je suis un peu plus de l'enseignante. » Donc, c'est ça. Je veux que vous sachiez que c'est normal que vous puissiez vous reconnaître dans 2 archétypes, voire même 3. Il y a toujours un équilibre qui se crée avec le temps. Et là, tu m'entends parler d'intuitive, d'enseignante. En fait, quels sont les 4 archétypes? Évidemment, en plus de ces 2-là, on retrouve la pragmatique et l'optimiste. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour expliquer vraiment davantage cette grande vision-là que j'ai par rapport à ces 4 archétypes-là? Et c'est pourquoi je t'invite à écouter les prochains épisodes qui vont sortir, parce que j'ai créé, dans le fond, 4 mini-sodes, donc 4 très courts épisodes de podcast, très court, ça sera pas 2 minutes, on s'entend, je parle beaucoup, hein? Donc, j'ai créé 4 mini-sodes dans lesquels je vais te présenter en détail chacun des archétypes, que je vais aller encore plus loin, donc c'est comme le bonus, parce que tu écoutes le podcast et parce que je veux te donner le plus de valeur possible en lien avec ce quiz, avec cette vision des archétypes, pour vraiment encore mieux t'outiller à créer du contenu qui va vraiment résonner et qui va être stratégique pour ton entreprise. Alors, mon invitation, c'est bien sûr d'aller faire le quiz si tu ne l'as pas encore fait, mais dans un deuxième temps, si tu as envie de me partager en privé le résultat que tu as obtenu au quiz, ça va me faire vraiment plaisir d'en discuter avec toi. Il y a déjà des gens qui ont pris cette habitude-là, il y en a qui ont répondu au courriel, il y en a qui sont venus m'écrire sur Instagram. Donc, je vous invite à faire pareil. C'est toujours le fun de discuter de cette portion-là, en fait, du quiz qui est votre résultat, puis si ça résonne ou pas chez vous. Donc, bien hâte de savoir. Et je vous dis donc à lundi prochain pour le premier mini-sode d'une série de 4 sur les fameux archétypes. Donc, on va pouvoir vraiment, comme je disais, décortiquer ensemble chacun des 4 archétypes. Et je vais donc avoir 2 mini-sodes par semaine. Donc, sur 2 semaines, là, vous allez tout savoir et tout comprendre de ces 4 archétypes de créatrices de contenu. Alors, j'espère que ce premier épisode de la saison 3 vous plaît. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors, je vous invite à venir m'écrire en privé pour me partager votre résultat et même juste jaser si vous en avez envie. Alors, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye!